Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Moi, je me sens bien. Je suis content de vous retrouver, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps. Mais quand je vous vois, ça réjouit mon cœur. Comme on vient d'entendre la chanson de tout à l'heure, on est heureux quand on est dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, pour nous, ce n'est pas simplement un temple fait de main d'homme, mais c'est cette maison que Dieu a fait de nous-mêmes. Il est venu faire de nous sa maison pour qu'il habite en esprit en nous. Amen. Je veux juste citer ce verset qui dit « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son Dieu. » Moi, j'ai fait cette expérience et je sais que lorsque je vivais loin de mon Dieu, je pense que j'étais plus malheureux qu'un oiseau loin de son nid. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que l'oiseau, lui, il doit rester, retrouver son nid et ne pas s'éloigner. Mais moi, même si je m'éloigne, cette ombre que le Seigneur est, cette force, cette vie, ce nid que Dieu est pour moi, m'accompagne. Par exemple, je donne cet exemple. Je suis allé une semaine à Rodrigue. J'étais quand même dans la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a accompagné. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez goûté, si vous comprenez ce que signifie ce verset, mais celui qui a écrit cela a certainement fait une expérience extraordinaire. Et si nous nous rassemblons ensemble sous l'abri du Très-Haut, attendons-nous toujours d'être comme l'oiseau qui est au repos dans son nid. Il y a un repos, il y a une joie, il y a une liberté que le Seigneur a mis en réserve que pour ceux qui l'aiment. Et nous avons ce privilège d'être ces gens qui ont compris que aimer le Seigneur, aimer l'Éternel, aimer Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. C'est pour cela, ce soir, c'est certainement, nous allons entendre des choses merveilleuses, mais nous allons vivre aussi à l'intérieur de nous-mêmes des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer à l'avance. Chaque fois qu'on se rassemble, le Seigneur a quelque chose de nouveau. C'est comme si qu'à chaque fois qu'on se met à table, on mange quelque chose de nouveau. Même si c'est la même nourriture, mais ce n'est pas le même repas. Il y a quelque chose pour nous ce soir, ne passons pas à côté. Disposons nos cœurs, soyons à l'écoute et que le Seigneur manifeste sa grâce. Nous allons nous mettre debout, nous allons le remercier pour ce moment qu'il nous accorde et lui dire merci pour tout ce qu'il va nous donner, il va nous donner encore ce soir. Alléluia. Seigneur, je veux avec mes frères et sœurs te dire merci parce que je n'ai pas d'autre mot plus grand. Mais tu sais lire au fond de notre cœur, nous sommes heureux, Seigneur, d'être à l'ombre de tes ailes. Seigneur, combien c'est merveilleux de se rendre compte que tu nous as aimés d'un amour éternel, Seigneur, non pas avec des mots, des paroles, mais tu nous as aimés, Seigneur, en donnant Jésus-Christ pour nous. Seigneur, merci, nous te sommes reconnaissants. Ce soir, nous voulons écouter, nous voulons recevoir de toi encore quelque chose de plus grand, parce que tu as un grenier tellement rempli de bénédictions, et nous savons que tout cela est mis en réserve pour nous. Nous te prions, donne-nous, Seigneur, cette liberté de te donner accès dans nos cœurs, dans notre vie, afin que nous puissions retourner chez nous, ravis, remplis et joyeux de ces moments bénis. Applaudissons, Seigneur, de tout notre cœur et soyons reconnaissants pour sa grâce infinie. Alléluia. Chantons. Alléluia. Jésus, tu es bon et merveilleux. Est-ce que nous sommes là ce soir? Nous sommes venus pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, moi, je me disais, on dirait que ma louange n'est pas trop ça, n'est pas trop... Mais un frère m'a dit, mon frère, réjouis-toi dans le Seigneur, parce que si tu sais le Seigneur, qu'est-ce que tu attends d'autre? C'est seulement de se réjouir, de dire merci au Seigneur et de se réjouir dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on sait le Seigneur? Bon, peut-être qu'il y a pas tout le monde font des choses pour le Seigneur, mais dans notre cœur, dans votre cœur, est-ce que vous servez le Seigneur? Si c'est comme ça, réjouissez-vous dans le Seigneur ce soir. Amen. Allons nous réjouir. Alléluia.
Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison, oh Éternel. Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, oh, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour, oh, qu'il est doux pour des frères. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie. Alléluia, Seigneur. C'est vrai, Jésus, c'est une telle joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Pour te louer, Seigneur, avec ton peuple, avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, c'est tellement bon, Jésus, alléluia. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Tu es la force de notre vie, Seigneur. Alléluia. Tu es la force de ma vie, Jésus. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Alléluia. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la
force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie. Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour Tous. Dieu est la force, Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie. Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Chantons gloire et louange. Heureux ceux qui en sont saint nom. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui ce soir, réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. T'adorons Seigneur. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. Oh tu es bon Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ta présence Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vive en moi. Mon pain de chaque jour. De chaque jour, ta croix révélée, brûlant en moi, et je souffre.
présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vive en moi. Mon pain de chaque jour, mon pain de chaque jour, ta croix révélée, brûlant en moi, et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur, je soumets et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur, je soumets ma volonté et je soumets ma volonté, Jésus, alléluia, et je m'incline devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je soumets ma volonté, Jésus, je m'incline devant toi, Seigneur, oh mon roi. Alléluia, Seigneur. Oui, je veux soumettre ma volonté à ton esprit, Seigneur, à toi, Jésus, notre roi. Je veux m'incliner devant ta bonté, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, mon roi. Tu es là, Seigneur, tu es tout-puissant. Alléluia, adorons Jésus, adorons notre Dieu, élevons-le ce soir, élevons notre roi des rois. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Alléluia, oh Seigneur, mon roi, oh Jésus, oh mon Dieu, mon roi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh notre Dieu, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Oui, tu nous as créés pour toi, Seigneur. Tu nous as créés pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus. Et c'est comme cela, Seigneur, que nous serons quand nous serons avec toi, Jésus, dans ce ciel, pour t'adorer nuit et jour, passer du temps devant toi, Seigneur, passer l'éternité à t'adorer, notre roi. C'est tellement bon, Jésus, de goûter à ta présence, d'être devant toi, Seigneur, notre roi. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons.
Jésus, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était et qui revient et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nous levons nos mains vers notre Seigneur de gloire. Oui, alléluia, qui revient nous chercher. Alléluia, Seigneur, nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Jésus. Nous levons nos mains vers toi ce soir, Seigneur, pour t'adorer, oh notre roi. Oh, alléluia, adorons Jésus, ce la Seigneur glorifié, Seigneur, qui ne nous laisse pas comme nous sommes, mais qui revient nous Nous donnons toute chercher. la gloire ce soir, ta présence Alléluia, au milieu de nous, Seigneur, Jésus. notre roi. Nous t'adorons, t'adorons, Seigneur Seigneur Dieu. Jésus. Nous inclinons nos cœurs devant ta face, Seigneur Dieu Alléluia. puissant. Nous donnons toute la gloire qui te revienne, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, pour ta fidélité, Seigneur, envers ton Église, envers ton peuple. Et ce soir encore, tu nous fais grâce d'être dans ta présence, pouvoir communier avec le ministère de ton Saint-Esprit, pour nous enseigner tes voies, pour nous équiper, pour nous façonner, afin que nous ayons part à la vie avec toi. Et ce soir, Seigneur, combien nous voulons t'accueillir au milieu de nous. Nous voulons disposer notre cœur au ministère de ton Saint-Esprit qui convainc nos cœurs, qui vient nous raffermir dans notre marche, qui vient redresser nos pas boiteux. Seigneur, c'est par amour et miséricorde que tu exerces cela envers nous parce que nous t'appartenons, Seigneur. Et ce soir, la joie dans notre cœur, nous nous réjouissons d'avance pour tout ce que tu vas encore ajouter à nos vies. Seigneur,
cette nourriture spirituelle que tu veux nous donner pour que nous soyons des hommes faits, des hommes forts, des hommes capables de te servir au milieu de toute une génération perverse qui nous entoure. Mais tu nous as fait un peuple qui t'appartient et un peuple qui est à part. Seigneur, quelle grâce ce soir. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants dans notre cœur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne. Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce ce soir encore de se tenir dans ce lieu et de pouvoir se disposer pour recevoir de la part de Dieu. Amen. C'est vraiment une grâce. Nous accueillons aussi ceux qui nous regardent en ligne, qui vont écouter ce message. Là aussi, Dieu est sans limite. Dieu, c'est un Dieu qui connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Il connaît vos besoins dans votre pays, dans votre maison, dans votre église. Il connaît. Et merci encore d'être connecté avec nous. Je crois s'il n'y a aucun hasard, si dans votre cœur vous ressentez que c'est le message que vous avez besoin pour continuer votre marche, soyez les bienvenus en nous écoutant, en regardant ces vidéos, ces messages. Que Dieu vous bénisse. Allons ouvrir notre Bible, parce que moi je vais quand même exprimer un petit peu le regard de Dieu sur notre vie. Allons ouvrir notre Bible dans Genèse, dès le commencement, le chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de l'humanité qui a commencé dans la Genèse, chapitre 3. De verset, on va prendre à partir du verset 9. Ça, c'est juste quand l'homme a péché. La parole de Dieu nous dit que l'homme était en communion avec Dieu. Il était dans la lumière avec le Seigneur. Il parlait avec l'Éternel comme il parle à un ami. Il n'y avait aucun obstacle entre lui et Dieu. Aucun obstacle. L'homme était dans la perfection totale dans ce temps. Et le verset 9 nous dit, « Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme juste après qu'il a péché, et il lui dit, où es-tu » Dieu qui connaît tout, qui voit tout, mais il pose la question à l'homme, « Où es-tu » Ça montre bien quand l'homme a péché, il y avait une lumière qui l'a quitté, une ressemblance de Dieu même qui était floue. Et l'histoire nous dit qu'il est parti se cacher. Si on peut continuer à lire. Il répondit, le verset 10 nous dit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et là, l'homme, il commence, verset 12, à se justifier en disant que c'est la femme que tu as mis auprès de moi et qui m'a donné. Et là, il a commencé à cacher sa responsabilité. Non? C'est ça l'histoire. Et à partir de là, l'homme, vivant dans ces ténèbres, parce que le péché, c'est les ténèbres, la Bible nous dit, il a eu peur, il s'est caché. À partir de là, ce n'est pas Dieu qui s'est détourné de lui. Mais le fait que sa vie, ce n'était plus une vie de sainteté pour communier avec Dieu, eh ben, il s'est enfui. Dieu l'a mis en dehors du jardin. Mais quand même, Dieu lui a dit, à partir de là, tu vas travailler, voilà, la vie viendra très difficile. Tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Et à parler pour la femme qui va enfanter par la suite. Mais tout ça pour vous dire comment, quand l'homme a péché, il a perdu cette communion avec Dieu. Il a perdu le regard de Dieu même sur sa vie. Il était livré à lui-même. Même que Caïn, par la suite, quand il a commis ce crime en tuant Abel, et que quelque part, la Bible nous dit que Dieu a mis quand même un signe sur son front pour que personne le juge, que personne le tue, le venge. Et comment? Ça nous montre bien l'amour
et la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu pour l'homme. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, sous le sacrifice de Jésus, parce que Dieu a toujours aimé l'homme, il a créé l'homme selon son cœur, son image. Les premiers chapitres de Genèse disent il a soufflé dans l'homme, il a donné l'homme la vie qui était en lui. Même Dieu, il a créé l'homme à sa ressemblance. Pour ça, certains disent qu'ils sont de Dieu. Aujourd'hui qu'on en entend, certains même croient qu'ils sont de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme d'une autre manière que comme lui, il est. Mais ce qui est formidable, c'est que dans tout ce que l'homme a manifesté, comme quand on regarde l'histoire de la Bible, dans la rébellion, dans la désobéissance, parce que ça, c'était la première désobéissance, que l'homme, que Adam, voilà, devant l'éternel Dieu, il a désobéi par rapport à l'arbre de la vie. Mais Dieu a tout fait pour ramener le cœur de l'homme vers lui, pour retrouver cet homme parfait qu'il a créé. Et aujourd'hui, nous, étant des enfants de Dieu, sous la nouvelle alliance, sous le sacrifice que Jésus a fait pour nous sauver, nous qui ne méritons point cette vie, mais il nous a fait la grâce dans ce sacrifice. Nos Romains ont dit qu'un seul a péché, tout a hérité le péché, mais il y a un seul, il parle de Jésus, qui a donné sa vie, qui est venu, qui s'est sacrifié, et qui a été justice pour nous. Il veut dire qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, mes frères et sœurs, étant devenus des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, nous ne sommes plus dans le domaine que nous sommes cachés. Vous comprenez? Une parole nous dit que nous sommes cachés en Christ. Ça veut dire que étant des enfants de Dieu, quand Dieu nous voit avec la vie, sa vie en nous, la vie de Christ, le sacrifice. C'est pour cela, dans notre marche, quand on dit que tout ce qu'on peut faire de notre marche chrétienne, étant des enfants de Dieu, tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Il n'y a rien qui est caché. Rien et rien. Mais, malheureusement, nous transportons une chair qui a cette semence du péché. Et cette chair veut nous emmener à être comme Adam, à se cacher la plupart du temps. Dans nos erreurs, dans nos, allons dire, faiblesses. Et la chair nous emmène à nous retirer, à se cacher. Mais même qu'on va le faire, non? Même qu'il y a des frères et sœurs qui peut-être aujourd'hui, à cause de certains événements, ils ne se trouvent plus au milieu de nous. Mais néanmoins, la Bible nous dit que les yeux de Dieu est sur son peuple. La vie de ses frères et sœurs n'est pas cachée. Quand on devient un enfant de Dieu, on est dans la lumière. Est-ce que vous comprenez là? Alors, à quoi sert de cacher notre vie? À quoi sert de vivre dans le mensonge? Parce que vivre dans le mensonge, c'est cacher notre vie, non? Vous savez, un menteur, il va pas, quand il commence à mentir, il ne va pas apparaître tel qu'il est. Il est obligé de se masquer. C'est pas comme ça? Quand on ment, là, on arrive devant nos parents, là, on arrive dans une autre attitude, là, tout est caché. Mais devant Dieu, même qu'on essaye, la Bible nous dit, même si on part dans les profondeurs de la terre, de la mer ou de la terre, ou n'importe où, ses yeux sur nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça, mes frères, et c'est ça l'amour de Dieu pour nous. C'est ça la grâce de Dieu, de savoir que nous ne sommes pas dans la perfection, nous ne sommes pas parfaits. Dieu connaît, parce que nous transportons quand même cette nature adamique, si on peut dire cela, la chair, et il n'y a personne d'entre nous qui détient la perfection totale. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, quand il y a une faiblesse qui se manifeste, la chair a tendance de nous dire de se cacher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais nous ne devons même pas. Parce que Dieu connaît déjà. Dieu connaît notre cœur plus que nous-mêmes. La Bible nous dit, si notre cœur nous condamne, lui, il connaît notre cœur. Alors, devant la face de Dieu, on peut aller partout, on peut rentrer sous terre, on peut rentrer dans une boîte. Il nous connaît. Dans notre sommeil, il nous connaît. On est en train de bien de dormir, on dirait qu'on ne pense plus à rien, mais Dieu connaît qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Mais tout ça pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur pour nos vies, Dieu ne veut pas perdre ses enfants. Non, les frères et sœurs?
Et c'est ça la grâce que chaque jour, quand nous réveillons jusqu'au soir, on doit remercier le Seigneur. Comme le frère disait, on doit être dans la joie, dans les circonstances les plus difficiles, les souffrances, comme nous entendons ce temps-ci à travers cette conférence Bill au Congo. Le frère Mickey parle pour les serviteurs de Dieu, il y a une souffrance qui nous accompagne dedans, même à travers tout ça, mais quand nous connaissons le Seigneur, nous retrouvons cette lumière, cette clarté, la joie de Dieu est présente. Non? Nous ne sommes plus en train de... Dieu ne va pas nous demander où tu es. Vous avez déjà prié et tout d'un coup vous entendez une voix qui dit où tu es? Non, on est avec le Seigneur. Il y a cette grâce qui nous accorde, Dieu nous accorde la grâce d'être en communion avec lui. Même qu'on a péché, on peut arriver à tomber. Dieu ne va pas nous demander où tu es. Non. Il va essayer, dans le péché, de nous faire réveiller pour qu'on sorte de là. Parce qu'il nous aime, il nous arrache. Hein, il nous épargne le danger. C'est pour cela que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir ce cœur obéissant pour que nous grandissons et nous continuions à vivre dans la lumière. Non? Ne pas nous retirer. Même si nous détournons de Dieu, étant des enfants de Dieu. Même si nous détournons de Dieu. Pas retourner vers l'idolâtrie, pas retourner en régnant Dieu, c'est pas ça. Mais dans notre marche, dans nos faiblesses, tout d'un coup, ça arrive. Moi, je crois, il y a des familles, des frères et sœurs qui, peut-être, c'est sûr qu'ils ne se trouvent plus au milieu de l'Église, mais ils sont peut-être dans le monde, mais Dieu a la main sur eux. C'est pour cela qu'on prie. Non? Vous ne priez pas pour vos frères et sœurs qui, par des raisons hautes, ne sont plus au milieu de l'Église? On prie, nous gardons la foi. Hein, nous avons été encouragés pendant ces 2 semaines avec notre frère Peter, comment on doit regarder avec des yeux loin, hein, pas la même, mais parce que Dieu a un plan. Eh bien, nous croyons que Dieu, ses frères et sœurs, dans leur manquement, dans leur faiblesse, dans tout ce qui peut se passer, même dans notre vie, étant même dans l'Église, nous sommes dans la lumière. Amen. Nous ne sommes pas comme Caïn qui s'est tout d'un coup se retrouvé, il fallait se cacher. Hein, où Dieu lui pose la question où tu es. En Jésus-Christ, nous qui avons reçu la vie, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes connus de Dieu. Amen. On peut pas, il y a des moments, ça arrive dans la chair, on se dit, Seigneur, tu m'as oublié dans cette circonstance, dans cette vie, dans ce moment d'épreuve, où es-tu, Seigneur? Hein, ça vous arrive de dire ça, Seigneur, où es-tu? Non, il est toujours présent, lui. Il est présent, lui. On ne peut pas lui dire, où es-tu? Il est avec nous. Il dit que même dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'il est plus près de nous. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous épargner du danger, pour nous épargner des chutes qui pourraient aller plus profondes encore. Mais jamais, nous, dans la chair, on peut dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais non, il est avec nous. Si du moins nous avons rencontré Christ, le Saint-Esprit est en nous, eh bien, on est dans cette lumière. Non? On peut faire le toit du monde, mais si nous sommes un enfant de Dieu, il y a un moment, Dieu, il nous parle. Il nous dit, je suis avec toi. Il nous donne le choix. Il nous donne des occasions. Non? Comme il a fait avec Caïn. Il a dit, si tu relèves ta tête, même que son cœur il y avait cette préméditation d'aller commettre le crime, mais Dieu était avec lui. Il dit, si tu relèves ta tête, le péché ne couchera pas à ta porte. Et ce que Dieu fait pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Non? C'est pour cela, chaque moment de notre vie, on doit être reconnaissant que les yeux de Dieu sur notre vie, nous avons été sauvés pour lui. Hein? Personne ne s'est sauvé par soi-même, c'est lui, son sacrifice, son sang coulé, cette alliance qu'il a faite avec nous pour nous emmener à la vie. Mais si dans notre cœur, ces choses sont là, il y a une grande assurance pour se détourner du péché, détourner de nos faiblesses, hein, et de trouver secours, parce que c'est Dieu qui nous sanctifie, non? C'est Dieu qui nous délivre. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui le fait, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce cœur, hein, qui est dans la vérité et qui est obéissant. Et quand nous saisissons cela, mes frères et sœurs, il y a plus d'obstacles devant nous.
Non? Moindrement qu'on chute, moindrement qu'il y ait une situation, on sait qu'on est dans la lumière. On ne peut pas trouver les œuvres des ténèbres dans la lumière. Les œuvres des ténèbres, c'est quand nous ne connaissons pas Dieu. Dans le temps où nous étions ignorants, nous étions dans les œuvres des ténèbres. Mais quand nous devenons des enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière. Non? Alors quand quelque chose se passe, Dieu connaît. L'Épître aux Romains, chapitre 8, nous dit il ne nous condamne pas pour cela, mais quand il voit les faiblesses dans notre vie, les situations, son amour et sa miséricorde pour nous, c'est quoi? C'est d'intervenir. D'intervenir pour nous délivrer, pour nous fortifier, pour nous équiper. Et c'est là il faut qu'on soit bien vigilant. Parce que cette chair que nous transportons, où nous entendons tous les jours, à chaque moment, que cette chair a besoin d'être mise à mort. Non? D'être mise à mort. Parce que cette semence adamique est toujours présente. Ça fait que si nous bridons pas cette chair, si nous ne la mettons pas à mort, par la croix, en portant notre croix, en s'identifiant à Jésus, en recevant sa parole, laisser cette parole nous purifier, l'eau de cette parole nous sanctifier, et bien cette chair peut reprendre vie. Non? Étant un enfant de Dieu, la chair peut se manifester. Et vraiment, cette chair peut nous emmener à ne pas bénéficier de ce que Dieu a pour nous, les bénédictions de Dieu, déjà la paix. Vous savez, quand on se cache, quand la chair est vivante, il va essayer de prendre vie, il n'y a plus de paix. Oui ou non? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en colère, il y a la paix en même temps. Pas possible. Quand quelqu'un est brouillé dans son esprit, il n'y a pas de paix. Peut-être un semblant de paix. Mais il n'y a pas de paix, ce n'est pas vrai. Quand la chair veut se réveiller, la parole de Dieu nous montre qu'il y a un seul remède pour lui. Ce n'est pas essayer de trouver une complicité avec lui, de reconnaître, c'est ma chair. Ce n'est pas agréable à Dieu. Cette lumière est sur moi. Cette lumière, je suis dans la lumière et il me montre, c'est ma chair qui est présente. Et là, on a besoin de garder un cœur d'humilité. Non? Un cœur d'humilité, et mes frères et sœurs, ça, c'est l'aide de Dieu. Ça, c'est de crier au Seigneur, d'avoir un cœur d'humilité, d'avoir un cœur qui se dit non, je ne peux pas continuer d'avoir ce cœur mauvais, d'avoir ce cœur orgueilleux, d'avoir ce cœur qui est rempli de malice. Je ne peux plus. Je suis un enfant de Dieu. Cette chair ne peut pas m'emmener là-dedans. Et quand Dieu nous expose, c'est pour notre bien. La parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous emmener comme ceux qui sont disqualifiés, mais au contraire, quand l'œuvre de Dieu s'est faite dans la vie d'un enfant de Dieu, dans nos vies, c'est pour quelque chose de plus grand pour nous. Et il faut accepter cela avec joie, comme on le dit. Non? C'est sûr que le premier attaque, la chair se réveille. La Bible nous dit, dans la confrontation, c'est le vieil homme qui veut se réveiller. Dans n'importe quelle confrontation de la vie, peut être sur la route, peut être avec notre voisin, peut être même au milieu de nous. La première chose qui veut se réveiller, c'est la chair. C'est pas comme ça? Le jour qui ne va pas se manifester, c'est que nous sommes morts. Je parle naturellement. Là, on peut le couper, piquer, il ne va pas se réveiller. Mais quand on est vivant dans ce corps, la première confrontation, c'est la chair. Oui ou non, les frères et sœurs? Et ça, personne n'est fort devant. Personne n'est fort. Personne ne peut dire, non, moi, pas de problème, moi. Ça, c'est pas vrai, ça. Quand ça vient, ça fait réveiller un vieux chose, une vieille nature. Et c'est là qu'on a besoin d'être humble. Le Seigneur, ça m'appartient plus, ça. Ça, c'était Adam, et tu as crucifié cela à la croix, et lui, je dois continuer à le crucifier. Pas lui donner l'occasion de se remettre debout. Et c'est ça qui nous perd la plupart du temps. Nous perd dans le sens, pas nous perdre, mais qui nous empêche d'être bénis par Dieu, qui nous empêche d'être bien dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme.
Vous savez, le livre de Proverbes nous dit, hein, un cœur mauvais, tout ce qu'il entreprend n'a pas du bon fruit dedans. Hein. Tout ce qu'il va entreprendre est que de désolation. Mais un cœur qui est humble, qui est vrai, oui, il peut avoir des faiblesses, il peut avoir encore des chutes, mais il est vrai dans son cœur. Il y a une grande réussite devant. Il y a la vie qui l'attend devant. Il y a une vie qui l'attend. Il y a des miracles qui l'accompagnent. Il n'est pas seul dans le moment le plus difficile de sa vie, il n'est pas seul. Et nous, c'est pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Dans le temps que nous ne connaissons pas, on ne peut pas vivre ces choses-là. Il y avait la condamnation sur nous, il y avait toutes sortes d'attitudes, il y avait tout ça en nous, mais il n'y avait personne qui pouvait nous retirer de là. Mais il n'y avait personne dans ce temps. Mais la Bible nous dit que le sacrifice de Jésus, la mort de Christ, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, même que cette chair veut essayer de se mettre à l'œuvre, mais Dieu est présent. Non? On n'est plus caché à ses yeux. Alors, quand on fait quelque chose, peut-être personne ne nous voit. Hein, je parle naturellement. On peut mentir à nos parents, nous, les jeunes gens. On était jeunes comme vous, des enfants, on peut mentir. On peut mentir, même adultes, hein, on peut mentir à ceux qui prennent soin de nous. Non? On peut mentir même aux pasteurs, aux anciens. Oui, on le peut, mais Dieu connaît, lui. On peut arriver là, notre cœur est mauvais avec le frère Bernard. Alors, je prends mon idée, mais moi, pas de problème avec toi. Mais Dieu connaît. Est-ce que vous comprenez? Entre nous, là, il y a des choses qui se passent juste pour que Dieu œuvre en nous. Dieu ajoute à notre vie tout ce qu'il faut, le bien-être, la patience, tous les fruits que Galate dit, les fruits de l'esprit. Alors, il y a des choses qui se passent en nous. Et on peut essayer de cacher ça. Dans notre conversation, même, dit, ne dis pas à personne. Hein. Ça vous arrive, ça? Vous parlez sur quelqu'un, mais vous dites à l'autre frère, ne dis pas à personne. Hein. Surtout pas les anciens. Hein. Pas de problème, on n'a pas des oreilles avec des ondes qui entendent tout, nous. Mais Dieu connaît, il voit tout. Et c'est bête d'arriver là. Qui va perdre le bénéfice? C'est pas nous-mêmes? C'est pas nous-mêmes qui va se priver de cette œuvre que Dieu est en train de faire dans notre vie? Hein? C'est bête dans un sens, parce que Dieu nous voit. Et il a tout ce qu'il faut, lui. Il a ses serviteurs, il a ceux qui prennent soin de nous, il a la parole, le Saint-Esprit, le ministère de l'Esprit qui est à l'œuvre, qui vient pour nous aider, qui ne vient pas pour nous retirer du plan. Nous, on peut se détourner de Dieu et partir, mais Dieu ne se détourne pas de nous. Non? Il ne se détourne pas de l'homme. Moïse, quand il est monté sur la montagne, il ne pouvait pas voir la face de Dieu. Lui, la Bible nous dit, voilà, il s'est détourné pour ne pas voir la face de Dieu. Mais Dieu, il ne va pas se détourner de l'homme. Surtout ses enfants. C'est pour cela, la Bible nous dit, quand le malheureux crie au Seigneur, Dieu n'est pas insensible. Et à plus forte raison, nous les enfants de Dieu, quand nous passons des moments difficiles où Dieu veut faire une œuvre dans notre vie, Dieu est avec nous. Amen. Il a fait la promesse, il a dit, il sera avec nous. Il sera avec nous, même quand nos cœurs n'est pas bon, même qu'il y a un peu de rébellion, mais il est avec nous. Vous avez déjà pensé à ça? Le diable n'est pas avec nous, lui, étant des enfants de Dieu. Le diable n'est pas avec nous. Mais Dieu est avec nous. Dans les moments où on peut être rebelle, et étant rebelle, c'est tout à fait normal qu'il y a des bénédictions qu'on ne va pas recevoir. Quelqu'un, le cœur mauvais, on vient dire, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Il n'arrive pas à recevoir ça, lui. Au contraire, son cœur peut venir encore plus dur quand tu dis, mon frère, je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Il ne peut pas recevoir ça. Mais c'est lui qui perd des bénédictions. Mais Dieu va tout faire pour que même le plus rebelle au milieu de sa maison, il va essayer de tout faire pour ramener ce cœur. Amen. Cette parabole du fils prodigue,
qui a pris tout son héritage, qui a montré à son papa qu'il est capable de gérer sa vie maintenant. Donne-lui sa part, il part. Il est parti. Hein, on l'a pas, son papa n'a pas retenu, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec tout son héritage? La Bible nous dit qu'il a tout gaspillé. Mais il est resté quand même le fils de son papa. Mais dommage, il y avait des bénédictions qui étaient à sa possession, mais à cause de son attitude, il n'a pas pu posséder. Et le peu qu'il avait comme héritage, il a gaspillé. Il a gaspillé. La Bible nous dit, et au moment voulu où Dieu l'a interpellé, parce qu'on veut qu'on ne veut pas, quand on prie pour nos frères et sœurs, on prie pour nous, pour ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui ont besoin de cette œuvre, et bien quand on prie, Dieu t'a l'œuvre. Il y a un moment, Dieu emmène le cœur de ses frères et sœurs à se réveiller pour faire le bon choix. Hein? C'est ça la foi que nous devons garder pour notre famille, peut-être pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui ont abandonné le Seigneur. Il y a un moment, Dieu va mener un miracle pour que ces gens, qu'importe dans quelles conditions, quel événement, mais qu'ils puissent faire un choix d'entendre la voix de Dieu et de retourner à la maison. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'on doit s'attendre au Seigneur, pour notre propre vie nous-mêmes et pour la vie de tous nos bien-aimés là où ils sont. Quand on prie pour l'Église sur Zoom, on prie pour l'Église, on se tient devant le peuple de Dieu, on se tient là-dedans, le Seigneur. On prie pour que ton miracle, tes prodiges, tout accompagnent nos frères et sœurs. Et c'est là Dieu parle au cœur. Le plus rebelle, le plus, allons dire, comme la parole de Dieu nous dit, le plus insignifiant dans le corps, parce que Dieu veut qu'il prenne part. Amen. Peter nous a parlé un petit peu de cela. Comment un enfant de Dieu demeure un enfant de Dieu. Il y a certains qu'au dernier moment, ils sont des enfants de Dieu qui ont quelque part, qui ont abandonné peut-être la course, mais au dernier moment, ils se réveillent. Ils se réveillent et ils reprennent la course. Peut-être ils ne vont pas arriver jusqu'au bout, mais n'empêche, mais dans leur cœur, ils se réveillent. Dieu les fait grâce. Amen. Vous allez voir, à la fin du temps, vous allez voir, il y a des gens qui vont revenir. Comme certaines paraboles disent, peut-être certains estropiés, certains qui manquent un membre. Mais la plus grande joie, c'est qu'ils reviennent. Amen. Qui reconnaissent que les yeux de Dieu étaient toujours sur eux. Même qui croient qu'ils se sont éloignés, cachés, mais Dieu était toujours avec eux. C'est pour ça, notre cœur, il y a autre chose qui doit gagner notre cœur, mes frères et sœurs. Déjà pour notre propre vie, pour qu'on ne se décourage pas dans les moments de faiblesse, parce que ça arrive, hein. Quand on est en train de servir le Seigneur, on vient d'entendre l'Évangile, on vient d'entendre un message, on a été fortifié, équipé, on prend un chemin, et tout d'un coup, on est prouvé dedans, et ça peut arriver qu'on se décourage. Mais dans notre découragement, il faut s'en souvenir que Dieu est avec nous. Étant avec nous, il va utiliser n'importe qui pour nous parler, pour nous édifier, pour nous ramener. Et c'est pour cela, la communion fraternelle se fait, c'est très important, c'est dans la lumière qu'on est ensemble. Alors comme ce soir, présent dans ce lieu, on est dans cette lumière. Le ministère de l'Esprit convainc nos cœurs. Non? La parole de Dieu est annoncée à travers un instrument que Dieu permet. Nous sommes des instruments, mais le ministère de l'Esprit vient convaincre nos cœurs avec cette parole qui est vivante. En ce moment, quand nous entendons ce que le frère Mickey exprime avec ses leaders d'église au Congo, ou les autres frères ailleurs dans les visites d'église, c'est la parole de Dieu qui vient pour édifier, pour interpeller les cœurs. Amen. Et c'est là qu'on doit le recevoir avec joie. Ne plus nous laisser mentir. Parce que cette chair-là, lui, il n'a pas la vérité dedans. Hein. La chair, là, attendez pas qu'il a la vérité, lui. Hein. Lui, c'est le mensonge. Parce que cette semence est là, est présente. Mais la parole de Dieu est claire. Il nous dit, il faut
le crucifier. Amen. Il faut le crucifier chaque jour. Allons ouvrir un petit coup notre Bible dans Romains. Chapitre 5. Hein? Il parle de cette grâce, la grâce de Dieu, c'est cette lumière qui nous accompagne chaque jour. Le verset 1er nous dit, il parle de la paix et de la joie. Verset 1er, chapitre 5, nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il dit, « Or, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Et si nous regardons le verset 10, dans le même chapitre, nous dit, « Quand, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » Amen. Ça, c'est la grâce qui est découlée dans notre vie tous les jours, les frères et sœurs. Il y a la vie qui est en nous. Amen. Il y a cette vie. Genèse nous dit que Dieu a soufflé dans l'homme, il a mis sa vie en lui, et que par la suite, l'homme a désobéi, mais à travers Jésus, il y a cette nouvelle vie qui est continuelle en nous. Amen. Même que nous puissions tomber, mais cette vie est présente. Dieu nous relève. Nous prenons des bonnes attitudes, nous connaissons qui nous sommes aux yeux de Dieu, la vie de Dieu est en nous. La parole de Dieu nous dit maintenant, quand nous devenons une nouvelle créature, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Étant dans ce corps qui ne rajeunit pas, mais au contraire qu'on va vieillir, pointant sur la terre, mais du moment où nous avons fait cette confession et qu'il y a cette assurance qui est en nous, les frères et sœurs, nous lui appartenons. Amen. On ne doit pas douter ça. On ne doit pas avoir un doute, on ne doit pas se poser de questions. Nous appartenons au Seigneur. Amen. Cette lumière, cette vie de l'esprit nous accompagne. Il y a des moments dans la désobéissance, on se dit, on n'entend plus la voix de Dieu. Non, il nous parle toujours. C'est notre cœur qui pourrait s'endurcir, ne plus entendre. Mais Dieu nous parle. Il ne nous abandonne pas. Non? Et Hébreux 4 nous dit, le verset 13 nous dit, allons dire à partir du verset 12, il dit, quand la parole de Dieu, Hébreux 4, 12, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, fait en nous? On n'a pas besoin de se mettre dans une attitude pour que les autres nous jugent. Mais quand la parole de Dieu, on ouvre notre cœur, cette parole vient, c'est lui qui fait le travail dans notre cœur. C'est lui qui nous édifie. C'est lui qui sépare ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. On continue. Il dit les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature. Personne ne peut se cacher devant le Seigneur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous sommes les perdants quand
quand nous allons nous mettre dans cette attitude comme Adam, il a eu peur. On a eu peur, et bien là, tout vient. Quand on a peur, on se cache, et pour apparaître, on est obligé de mentir, on est obligé de passer à côté, faire des détours. Mais nous étant des enfants de Dieu, on doit être humble. La Bible nous dit qu'on doit avoir un cœur qui constamment doit être dans cette humilité. Ce cœur qui ne se condamne pas, mais qui rentre en elle-même. Et savoir ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça glorifie Dieu ou est-ce que ça nous prive des bénédictions de Dieu? Ça, c'est chacun de nous, on doit vivre cela. Mais sans être sur une condamnation. Parce que la condamnation ne vient pas de Dieu. Ça, c'est notre ennemi, veut essayer de nous faire croire que dans nos faiblesses, dans nos manquements, nous sommes condamnés. Mais devant le Seigneur, non. Mais ce que Dieu, la parole de Dieu vient, il est la lumière, il vient, ça parle de cette parole, cette eau qui nous purifie, qui nous sanctifie, et avec ce cœur humble, qui s'humilie, on reconnaît que dans telle situation, dans tel événement, nous avons passé à côté, et que le cœur de Dieu ne change pas à notre égard, parce qu'il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes, il connaît ce qui habite encore dans notre chair, et lui-même, il nous emmène dans certaines situations pour que l'œuvre se fait. Il ne faut pas trouver ça étrange, comme l'apôtre Jacques nous dit. Ne trouvez pas étrange dans la situation, dans les souffrances auxquelles nous faisons face, mais ce n'est pas une œuvre plus grande dans notre vie. Non, les frères et sœurs? Comment on va devenir cette personne parfaite? Quoique la Bible dit qu'en Christ, il nous voit déjà parfaits, parce qu'il a fait alliance avec nous. Son sacrifice est pour nous. Nous sommes parfaits. Mais maintenant, dans ce chemin de perfection sur cette terre, eh bien, avant que tout finisse, il faut que le monde sait qui nous sommes. Amen. Quelle vie que nous vivons? Qui est notre Dieu? Ça peut être, bon, on va faire l'évangélisation. On va dire qui? Bientôt, on va faire l'évangélisation. Il faut parler du Seigneur. Il faut ramener les pécheurs à se repentir. Mais nous, l'Église, le monde, avec cette vie que nous désirons le vivre tous les jours avec la grâce qui vient sur nous, le monde doit ressentir qui nous sommes. Amen. Sans peut-être parole. Il y a une odeur qui doit sortir de nous. Il doit se dire ça. Il est étrange, lui. Oui, il vaut mieux le monde dit on est étrange. C'est un bon signe que le monde voit qu'on est étrange. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie de Dieu en nous, il y a la crainte de Dieu en nous, il y a la lumière de Dieu en nous. Et quand nous faisons face aux ténèbres du dehors, normal, il y a des frictions, non? C'est tout à fait normal, il ne faut pas trouver ça étrange. La Bible nous dit que quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Non, on ne peut pas se mélanger. Tout à fait normal, notre vie va confronter certains. La Bible nous dit certains, il y aura une odeur de vie, ils vont ouvrir leurs yeux, ils vont venir, ils vont se dire, oui, ce Dieu que tu sais, j'ai envie de le connaître. Et d'autres, ils vont nous mépriser. Non? Mais au moins, nous, on fait tout pour que cette lumière qui nous accompagne soit toujours présente. Et il faut faire mourir la chair. Parce que la chair, si on ne veille pas, on ne le crucifie pas, il vient camoufler la lumière qui est en nous. Il vient assombrir cette lumière qui est en nous. Mais le Seigneur nous montre bien, il faut la crucifier. Amen. Il ne faut pas, d'une certaine manière, c'est sûr, le péché, Dieu ne va pas applaudir le péché. Mais quand on tombe, quand il y a des faiblesses en nous, il ne faut pas avoir honte. Vous comprenez quand on dit honte? Oui, c'est sûr que ça nous brise, on est brisé. Mais pas une honte pour qu'on s'éloigne, pour qu'on se retire. Non, fais connaître. Fais connaître premièrement Dieu. Le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel. Pourtant, c'est avec son papa qu'il a peut-être manifesté sa rébellion. Mais premièrement, il a dit, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu. Et il se repentit vers Dieu et par la suite, dans cet événement, il est retourné vers son père. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas rentré dans une grande complication. Il a dit, Père,
traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il savait qu'il a tout gaspillé, mais il a ressenti le cœur de son père, traite-moi comme un serviteur. Mais jamais le père va lui traiter comme un serviteur, c'est toujours son fils. C'est pareil, nous, on est des enfants de Dieu, on marche dans la lumière, les frères et sœurs, mais ça peut arriver que tout d'un coup, on passe un chemin, on dirait tout devient trouble, mais Dieu est toujours avec nous. Hein? Pourquoi se compliquer? Pourquoi laisser cette chair essayer de connecter avec notre esprit et emmène toutes sortes de troubles? Non, pas du tout. On doit se réjouir. Amen. On est des enfants de Dieu. On a fait alliance, Dieu a fait alliance avec nous à travers son sacrifice, Jésus. Eh bien, on doit avoir cette assurance jusqu'au bout. Amen. Le temps viendra difficile. Les gens seront plus méchants autour de nous. Il y aura toutes sortes d'inflations dans ce pays. Mais nous, on doit garder cette pleine assurance. Si on part ce soir, on part avec le Seigneur. Et s'il revient, nous avons l'assurance qu'il va nous emmener avec lui. Amen. Et on ne s'attarde pas avec ce qui doit être crucifié. À chaque moment, quand on voit le clou qui vient avec le manteau, on ne court pas. On dit continue. Non, ce que Jésus a fait, hein, il n'a pas débattu sur la croix. Hein. Eh bien, nous, mes frères et sœurs, si on prend ce chemin de crucifixion, je parle dans l'esprit, eh bien, on sera heureux. Amen. Et quand on va partir dans toutes ces églises, je parle comme j'ai expérimenté moi et ma femme, on sera des instruments de la main de Dieu, on va ressentir le cœur de ces hommes, on sera une bénédiction, non? C'est ça que Dieu attend pour l'Église. Voilà ce soir mon exhortation. Amen. Nous avons beaucoup entendu ces derniers temps, non? La foi, la persévérance, crucifier la chair, ne plus répondre à la chair, séparer du monde. Mais la chose aussi importante, c'est de savoir que Dieu a les regards sur nous. Ce soir, allons nous mettre debout et allons remercier Jésus. Alléluia. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis.
sauvé par ta grâce. Je tiens à ta grâce. Je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia, Seigneur. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia. Donc le Seigneur nous visite toujours, oui ou non? Hein? Quelle grâce d'entendre nos frères Bernard ce soir. Non? Le Seigneur rajoute ce qui Amen. a déjà été déposé. Non? Oui. Donc ce soir, on reste à là. Et si vous avez besoin de nous, n'ayez pas peur. Venez nous voir. On n'est pas des gens qui mentent. Dieu nous a établis pour vous. Vous avez quelque chose, qu'importe la chose que vous avez, on n'a pas la solution, mais on connaît à qui adresser. Et Dieu nous a donné cette grâce et ce privilège. Amen, de vous écouter, de vous guider et de faire confiance au Seigneur pour vous. Amen. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je viens. Par ta grâce, je suis ce que je suis.